Hello, bienvenue sur ma chaîne Les Intuitions de Jessica. J'espère que vous allez tous et toutes bien, que tout se passe bien de votre côté. Ça y est, on se retrouve pour regarder vos énergies du 13 au 19 mai, inclus signe par signe. Je vais le redire et je ne cesserai de le redire. N'oubliez surtout pas que ça reste une interprétation générale. Si le message vous parle, je suis très contente. S'il ne vous parle pas, ce n'est pas grave. Allez voir votre ascendant, votre signe lunaire, ou pourquoi pas regarder dans quel signe se trouve votre Vénus pour avoir éventuellement des informations complémentaires ou tout simplement recevoir un message. Ok, je vous en supplie, ayez du discernement, prenez du recul par rapport à ce qui va être dit. Merci infiniment pour vos likes, vos commentaires. C'est grâce à ça, c'est grâce à vous que ma chaîne augmente et surtout que l'algorithme de YouTube me met un peu dans, on va dire, ses petits souliers. Voilà. Allez, on est parti. Petite particularité en plus. Je ferai une partie love. Voilà, je pense que vous devez le voir, hein, l'oracle. On ira regarder un petit peu qu'est-ce qui va se passer au niveau sentimental pour vous cette semaine. Ok ? Allez, je m'arrête là et on est parti. À tout de suite. Mes chers tendres Sagittaire, ça y est, on est parti. On va aller regarder vos énergies du coup pour cette semaine. Donc du 13 au 19 mai inclus. Alors, j'ai utilisé Madame Indira, j'ai utilisé également le Béline, le Petit Lenormand et j'ai pris du coup une petite nouveauté, The Power of Love, tirage, enfin en tout cas oracle, destiné sur le sentimental. Allez, on est parti, on va aller voir qu'est-ce qui se passe. Ok, nous avons le 3 d'écus. Alors, qui est sorti tout de suite pour vous les Sagittaires. Est-ce que cette semaine, vous allez négocier? Est-ce qu'il va y avoir des pourparlers? Est-ce qu'il va y avoir pas mal d'échanges? Peut-être par rapport à un projet que vous allez vouloir vous associer avec deux autres personnes ou du moins sur l'aspect financier, il va y avoir un choix important à faire. Alors, est-ce que vous allez communiquer? Est-ce que vous avez un projet qui vous tient à cœur et que vous avez rendez-vous avec votre banquier ou un courtier ou quelqu'un pour pouvoir trouver des solutions ou du moins avoir le côté financier, ou en tout cas avoir une somme d'argent, ok? Bon, on voit qu'il y a quelqu'un qui est vraiment à côté de vous, donc ça peut être votre maman, ça peut être très bien également une sœur, ça peut être une cousine, ça peut être un membre de votre famille très proche de vous, ou tout simplement une amie qui est vraiment considérée plus qu'une amie, qui va être présente cette semaine pour vous. Allez, on va aller faire une coupe, on va aller voir. Pour les Sagittaires du 13 au 19. On a le 10 d'écus, ok. Et on a le 3 de chouette. Il y a encore le 3 qui ressort. Alors je vous dis, peut-être que pour certaines personnes, il y a un projet qui est en cours, ou du moins vous êtes en pourparlers vis-à-vis d'une, pourquoi pas d'une réévaluation, ou du moins d'une concrétisation au niveau professionnel. Alors est-ce que pour certaines personnes, vous allez vous mettre à votre compte et en même temps être salarié en parallèle, et éventuellement, parce qu'on voit le domicile. Alors est-ce que vous allez travailler de chez vous, ou du moins vous allez être beaucoup dans la communication, beaucoup dans l'échange, vis-à-vis peut-être d'un projet. On vous dit qu'avec ce 10 d'écus, pour moi, là, niveau financier, il y a, on va dire, la paix, la sérénité et la stabilité au niveau plan financier. Pour moi, il n'y a pas de difficulté apparente. Ok. Et qu'est-ce que nous avons? Nous avons également le 10 de carreau qui est par la suite, pour moi, professionnellement, il y a quelque chose. Il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place, se boutiquer en place, avec ce 5 en plus, non, ce 6 de cœur. C'est comme si pour moi, on allait vous demander cette semaine de prendre votre temps et de vraiment, je dirais, de mettre les choses en place comme elles doivent se mettre, mais pas en les précipitant. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, on va aller voir, parce que pour moi, là, je pense, professionnellement, ça va bouger. Hop, qu'est-ce que vous sortez? Vous sortez le 5 d'épée. Le 5 de faux, ou tout simplement le 5 de pique. Alors, vous allez pour moi devoir faire un choix. Moi, je pense qu'il y a un choix qui arrive. Bon, on a compris. Bon, réitère, il y a un choix très important qui, cette semaine, va être important. Oui, on est d'accord. Autant pour moi, je fais un peu le perroquet là aujourd'hui. Je ne sais pas ce qui se passe. Je pense que pour moi, cette semaine, vous allez devoir trancher vis-à-vis d'une situation ou du moins vis-à-vis peut-être d'un projet. Allez, on est parti. Je vais tirer 7 cartes pour vous. Le Sagittaire, on est parti. Hop.
Je fais tout tomber, même pas. 3. Et hop, ça fait 7. Allez, on est parti. J'espère que vous allez bien voir les cartes. Je vais les remettre quand même un petit peu mieux. On va voir déjà en d'autres decks qu'est-ce que nous avons. Oh, nous avons le soleil. Bon, la réussite. Hein. Oh, nous avons le cavalier d'écus qui, pour moi, il y a des nouvelles sur le plan financier. Donc, si vous avez fait une demande de prêt ou du moins si vous avez rendez-vous avec votre banquier et banquière, sachez que pour moi, il y a des très bonnes nouvelles qui arrivent à vous. On voit ce 6 d'écus. Peut-être un imprévu, quand même, un tout petit imprévu ou du moins, vous allez devoir justifier quelque chose sur le plan pécunier. On voit qu'il y a des nouvelles de l'étranger ou du moins par rapport à un directeur. Donc, soit c'est peut-être votre directeur ou du moins, vous allez vous associer avec une personne qui a soit des origines étrangères, ou du moins qui est déjà directeur, qui est déjà patron, qui a déjà, on va dire, de la bouteille. On voit qu'il y a une association, il y a un partenariat avec ce 3 de carreau. Bon, c'est plutôt pas mal parce que pour moi, là, c'est pro, ça va bouger. Ça va bouger. Je pense qu'il y a des choses qui sont en train de se mettre en place. On a la maladie. Bon, est-ce que justement il y a ce changement suite à peut-être un arrêt de longue durée ou du moins il y a un poste là qui vous attend une nouvelle opportunité ou tout simplement un reclassement professionnel. Ok ? On voit qu'il y a un contrat. Pour moi, suite à un moment un petit peu laborieux, ou du moins où vous avez dû peut-être faire stop, où vous avez peut-être dû vous mettre en arrêt, on voit qu'il y a quelque chose qui se concrétise. Il y a une nouvelle opportunité qui arrive à vous. Regardez, vous avez l'as de cœur en plus. L'as de cœur qui dit qu'au niveau sentimental, qui dit au niveau personnel, au niveau familial, vous êtes extrêmement soutenu. Et je pense peut-être que même là, il y a un lien. Alors soit, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a une personne qui vous soutient énormément, suite peut-être à un moment donné où vous êtes vu plonger, ou vous êtes vu peut-être à la limite du burn-out, on vous dit que les choses sont en train de se mettre en place progressivement. On vous dit cependant de faire attention parce que c'est comme si là, cette semaine, vous allez devoir un petit peu défendre vos intérêts ou du moins, il y a une nouvelle qui va arriver à vous, qui va un petit peu vous contrarier. Je dirais cette petite contrariété, je ne vois pas forcément une grande contrariété. On vous dit qu'il va falloir faire preuve surtout de conciliation, qu'il va falloir faire preuve également d'échange, de ne pas non plus précipiter les choses, et que suite à ça, pour moi, là, il y a de la concrétisation qui se fait. Pour certaines personnes, on parlerait même de déménagement, on parlerait même peut-être effectivement de, pourquoi pas, là vous signez un contrat, vous signez un nouveau bail, vous signez une nouvelle destination, vous signez vraiment une nouvelle vie pour certaines personnes. Il y a le voyage. Alors, est-ce que pour certaines personnes, vous allez faire un déplacement à l'étranger ou tout le moins vous allez vous reposer pendant un petit week-end, un petit voyage express pour pouvoir vous ressourcer par rapport à ce que vous avez pu vivre peut-être précédemment. Mais c'est comme si là, pour moi, il y avait des choses qui se mettaient en place avec votre accord, avec vos actions et ce qui va justement amener à cette, on va dire, satisfaction. Pour d'autres, là, on voit vraiment le nouveau foyer. Nouveau foyer, mais je parlerai, peut-être que pour certaines personnes, c'est un nouveau foyer sans votre hôte. Peut-être une nouvelle vie si vous êtes en phase de séparation, ou du moins que là, vous allez acter les choses pour que vous vous retrouviez avec vous-même. Je vois même un déménagement un petit peu plus loin que là où vous pouvez vous situer en ce moment. Ok, on voit que ça va un petit peu contrarier l'adversaire ou du moins contrarier une personne. Et on voit pour d'autres, c'est comme si cette semaine vous signiez quelque chose, peut-être une petite contrariété par rapport, il y a un petit couac qui risquerait peut-être d'arriver sur un projet éventuel ou du moins peut-être sur un déménagement, voilà, au niveau du timing, ça ne va pas être le bon. Ou pour d'autres, peut-être que si vous cherchez du travail ou du moins que vous signez un contrat cette semaine, parce qu'on voit également le contrat, que éventuellement il y a peut-être un petit hic par rapport à ce contrat qu'il faudra quand même faire attention. D'accord ? Je vais recouvrir quand même le cavalier de pique. Il y en a 2 qui sont tombés. Bon, regardez, vous avez l'as. Et vous avez les flambeaux, pas de panique, d'accord? Parce que pour moi, là, c'est bon. Enfin, voilà, c'est des nouvelles qui seront peut-être, qui vont vous contrarier sur l'instant T, mais au fil des heures, j'ai envie de vous dire, ces nouvelles, vous allez vite l'oublier parce qu'on voit que ça va être résolu. Pour moi, il n'y a pas de souci. Si vraiment vous souhaitez vous projeter dans un projet, let's go, d'accord? Vous avez la protection, vous avez les 3 flambeaux qui vous procurent vraiment une belle réussite. Pour d'autres, on vous dit bien que peut-être au niveau santé, ça a été un petit peu compliqué, donc peut-être qu'il y a également voilà, des rendez-vous, ou du moins rendez-vous avec des professionnels, des spécialistes, mais on voit que c'est quelque chose qui va se résorber avec le temps et qui vous apportera quand même joie et plutôt soulagement.
D'accord? Allez, on va aller voir du coup avec le Béline. On continue pour les Sagittaires, s'il vous plaît. Allez, pour les Sagittaires, qu'est-ce qui se passe? Pour les Sagittaires, qu'est-ce que nous avons? Hop, nous avons la destinée. Ouais, il y a la clé. Vous avez la clé cette semaine, vous avez le pouvoir. Vous avez le pouvoir et je pense que, ouais, ben on voit la campagne. Donc, ça rejoint un peu à ce que vous allez peut-être vous ressourcer auprès de votre famille durant quelques jours. Est-ce que vous allez décider de partir un petit peu et de vous retrouver avec vous-même? Pourquoi pas, hein, mais on sent que ça va vous faire du bien, ça va vous permettre surtout de revenir les batteries chargées. On voit qu'il y a beaucoup de passion. Ouais, il y a le procès. Ouais. Et il y a l'élévation. Bon, je vais tirer une carte encore et on voit bien que c'est le consultant, la consultante. Et en dos de deck, nous avons le feu. Donc peut-être qu'effectivement, hein, vous allez devoir un peu défendre vos intérêts vis-à-vis d'une personne peut-être qui a fait partie de votre vie cette semaine, que vous allez un peu devoir défendre vos intérêts. Voilà, vous allez devoir taper du poing sur la table pour surtout ne pas vous laisser avoir, parce qu'on voit quand même qu'il y aura gain de cause, il y aura satisfaction, et je vous dirais même que c'est comme si pour moi, vous aviez un peu le revers de la médaille. Alors soit cette personne vous a fait beaucoup souffrir, soit éventuellement, ça y est, vous reprenez un petit peu du poil de la bête et vous avez décidé un petit peu de contrer l'adversaire et de ne pas vous laisser avoir. Mais pour moi, je pense que vraiment, cette semaine, il y a quelque chose. Attendez-vous peut-être à hausser le ton ou du moins à être un petit peu à défendre, surtout à ne pas vous laisser faire et ne pas vous laisser abattre par peut-être la petite difficulté qui risquerait d'arriver. Et moi, je vois un changement de domicile, je vois quelque chose qui bouge. Je vois, il y a quelque chose qui bouge cette semaine, il y a des accords, il y a des échanges, il y a des pourparlers. Peut-être que c'est une nouvelle résidence, hein, peut-être plus près de la campagne. Et on vous dit qu'il est temps, voilà, de reprendre un peu le flambeau de votre vie et surtout de croire en vous et en vos possibles. Ok? Allez, on va aller voir avec le Normand. Hop, pour les Sagittaires cette semaine, donc du 13 au 19, prédictif s'il vous plaît. 13 au 19, qu'est-ce qui se passe? Ok, ouais. Garden, bien, le jardin et les enfants. Ok, et on a les livres. Bon, pour certaines personnes, là, c'est comme si cette semaine, soit effectivement, vous allez devoir défendre des intérêts peut-être en lien avec un enfant, ou du moins en lien avec la garde de vos chers enfants. Pour moi, pas de panique, hein, parce que il y a des choses très positives qui sont en train de se mettre en place, d'accord? Pour d'autres personnes, peut-être qu'effectivement, vous êtes sur le point de partir en formation, ou du moins de réfléchir à peut-être vous enrichir professionnellement, vous enrichir également personnellement, et que ça vous fera vraiment du bien, ok? Et pour d'autres, je vois comme s'il y avait à avoir des invitations cette semaine, comme si on allait vous proposer peut-être éventuellement une association ou un partenariat, on l'a vu tout à l'heure hein, avec Madame Indira, comme si il y allait vraiment avoir une belle opportunité qui allait se présenter à vous. On vous dit qu'il y a les nuages, parce que pour moi, vous êtes en train de régler quelque chose qui n'a plus lieu d'être dans votre vie. Et on voit qu'il y a les épines, enfin la rose. Et on voit il y a le balai. Il y a le balai, il y a les enfants. Et si on continue, on a le bateau. Moi, il y a un déménagement pour vous. Hein. Et on a le cadeau, on a le bouquet. Et on a la lettre. Il y a des bonnes nouvelles hein, pour vous. En tout cas, il y a des nouvelles que vous attendez qui sont sur le point d'arriver cette semaine. On vous dit bien que ces nouvelles vont vous permettre de pouvoir un petit peu vous poser éventuellement, ou du moins de pouvoir être plus serein, sereine, par rapport aux semaines qui vont venir. On vous dit qu'effectivement, peut-être précédemment, là, vous avez eu une période où les nuages se sont installés au-dessus de vous et que vous avez eu beaucoup de mal à ce que le vent arrive pour justement les faire partir, d'accord? Et je ne serais pas étonnée que pour certaines personnes, peut-être sentimentalement, là, il y a une séparation qui a eu lieu, ou du moins que vous êtes en pourparlers pour justement prendre votre envol et décider éventuellement de continuer votre vie sans cette personne, ok? Parce qu'on voit bien qu'il y a quelque chose qui se termine, d'accord? Et on voit qu'il y a les enfants, donc on peut parler d'enfants, mais on peut parler, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, de déménagement. Et ce déménagement va vous permettre d'avoir cette joie et d'avoir surtout cette sérénité, de trouver quelque chose et de pouvoir vous installer juste vous et peut-être vos enfants.
il y a des nouvelles assez intéressantes. Et je parlerai même pour d'autres. Pour moi, il y a des nouvelles peut-être même sur le plan professionnel. Soit vous signez un contrat, soit vous signez pour éventuellement rentrer en formation, ou du moins qu'il y a quelque chose qui se fait en lien avec tout ce qui est bouquin, tout ce qui est études, tout ce qui est vraiment enrichissement. Ok ? Bon, vous verrez bien, si ça vous parle, hein, comme je ne cesserai de le répéter, ça reste du général. Allez, on est parti, on va aller voir au niveau sentimental. Qu'est-ce qu'il veut nous dire? The Power of Love, période de 9 à 12 mois, ok. Période de 4 à 8 mois, ok. On parle de trahison. Bon. Est-ce que certaines personnes ont été trahies par rapport à une relation? D'où pourquoi vous êtes en train de clôturer celle-ci actuellement. On voit qu'il y a eu des orages, on voit qu'il y a eu Cupidon, on voit la période de 1 à 3 mois, on voit qu'il y a la pause, ok, on voit qu'il y a la femme. Alors, est-ce que pour certaines personnes, oui, effectivement, vous avez subi une trahison, ou du moins que vous avez décidé de vous éloigner de cette personne parce qu'il y a eu des infidélités dans votre couple. On dit, ouais, période de 4 à 8 mois, moi je dirais peut-être de 4 jours à 4 semaines, voire éventuellement à 8 semaines, les choses vont rentrer dans l'ordre, ou du moins il y a une satisfaction qui arrive à vous et qui va vous permettre surtout de, pourquoi pas éventuellement, de rencontrer une nouvelle personne. Je dis bien pourquoi pas, parce que je pense que vous êtes quand même bien meurtri en ce moment pour beaucoup de personnes. Donc on va aller voir. Allez, s'il vous plaît, sentimentalement, pour les Sagittaires. Allez, on va aller faire une coupe pour les Sagittaires. Bon, on voit la stabilité quand même, ok. Et on voit la jalousie. Oh. Bon, est-ce que voilà, vous avez eu à un moment donné avec votre hôte une période un peu complexe, hein, on voit il y a la communication, il y a l'entourage. Vous allez vous faire... Ouais, il y a la rupture. Bon. Ça revient à ce que je disais tout à l'heure. Hein. Pour moi, il y a certaines personnes là qui sont en train de se séparer, ou du moins qui sont déjà en pourparlers pour avoir cette séparation, ou du moins que vous êtes en train de régler les dernières modalités vis-à-vis de votre séparation. On voit qu'il y a eu beaucoup de doutes, mais qu'aujourd'hui, il n'y a plus de doutes. Ok, il n'y a plus de doute parce que vous êtes rendu compte que c'est plus possible avec cette personne-là et que la meilleure solution, c'est de la séparation, peut-être éventuellement par rapport à une trahison. Voilà, il y a eu cette forme de jalousie quand même bien présente. On vous dit que vous êtes extrêmement entouré par rapport à votre entourage, peut-être parce que c'est une situation un peu compliquée qu'il va falloir, voilà, s'armer de patience et afin de vous retrouver, ou du moins de vous reconstruire. Mais on voit que la communication sera votre atout. Et ça va vous permettre surtout d'y voir plus clair pour vous, pour la suite. On dit qu'il y a un choix quand même très important et on a de nouveau la trahison. Donc je ne serais pas étonnée pour certaines personnes que cette semaine, pour moi, les choses au niveau sentimental se clarifient. Je parlerai bien pour celles et ceux qui sont dans ce cas de figure, d'accord ? Pour les personnes qui sont célibataires, je ne vois pas forcément là cette semaine rencontrer quelqu'un. Peut-être vous êtes dans une phase où vous communiquez beaucoup, soit sur une application, ou du moins que vous avez rencontré quelqu'un et que vous êtes en train d'échanger avec cette personne-là. Mais je ressens plus quelque chose, on apprend à se découvrir. On ne rentre pas tout de suite dans la relation directe. Ok ? Je vais m'arrêter là en tout cas pour vous, mes chers et tendres Sagittaires. Prenez surtout bien soin de vous et je vous dis à très bientôt. Bye bye.